Si tu sais que toi aussi tu empruntes les taxis, viens écouter l'histoire. La dame que vous voyez là, elle est quittée chez elle le matin, elle était comme ça. Et le soir, elle se retrouvait à l'hôpital. C'est la même personne. C'est juste qu'elle est tombée sur un faux taximan et ses complices. Donc viens écouter l'histoire parce qu'on ne sait jamais. Demain, l'histoire peut te sauver aussi. La dame en question fait une formation en pâtisserie. C'est comme ça qu'un soir, aux environs de 17h, elle termine sa formation. Elle décide maintenant de partir emprunter un taxi pour rentrer chez elle. Nous tous, on connaît au pays, il y a des taxis communs. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, mais on peut tous monter dans le même taxi. C'est juste que si moi j'arrive à ma destination, je dis taxi, je suis arrivé, je descends, je paye le taxi, et les autres continuent avec le taximan. C'est comme ça, on partage le taxi. Donc elle arrive au carrefour, elle se rend compte qu'il y a trop de monde ce jour-là qui voulait un taxi. Donc à chaque fois qu'un taxi garait, tout le monde montait sauf elle. Un autre taxi vient garer, tout le monde monte sauf elle. C'est comme ça qu'elle se dit que bon, comme sur ce carrefour-là, il y a trop de monde, attends, je vais décaler un peu. C'est-à-dire que je vais aller devant où il n'y a personne. Moi seul, je vais aller me mettre debout là-bas où il n'y a personne pour essayer d'arrêter un taxi. C'est comme ça que là où il y avait trop de monde, elle quitte et elle part se mettre à l'écart. Arrivée à l'écart, elle essaie d'arrêter un taxi. Elle arrête le premier taxi s'arrête pas. Elle arrête le deuxième s'arrête. Le deuxième taxi qui s'arrête avait déjà 3 passagers devant. Donc il y avait une dame devant qui était passagère. La dame qui était devant là, elle avait porté genre un boubou, genre le voile, comme si c'était une musulmane, alors que c'était faux. C'était un déguisement. Elle n'est pas musulmane. Elle a mis le voile. Tu sais, si tu montes dans un taxi, tu vois une dame qui est voilée ou bien une femme enceinte, tu as la confiance. Tu te dis que bon, ok, je monte dans le taxi, il y a une femme comme moi. Elle a pris la confiance. Donc, la première passagère qui était devant, c'était une dame voilée. Derrière, il y avait 2 hommes. Elle dit, ok, le taxi s'est arrêté. Elle dit, taxi, je m'en vais, mon quartier s'appelle tant, je m'en vais dans mon quartier. Le taxi dit, oui, monte. Elle dit, au taxi, c'est combien? C'est comme ça que le taxi dit, un prix qui est moins cher. Elle se dit, d'habitude, pour partir dans mon quartier, le prix là est un peu cher. Mais le prix que le taximan est en train de me donner là, c'est trop moins cher, hein? Elle dit, bon, si c'est moins cher, ça me fait des économies. C'est comme ça qu'elle monte derrière. Donc, souvenez-vous, derrière, il y avait déjà 2 hommes. Plus elle, ça fait la 3e personne qui était derrière. Donc, dans la voiture, maintenant, ils étaient 4. Le chauffeur, la dame voilée qui est devant, les 2 hommes qui étaient derrière, plus elle. Tu vois, donc derrière, ils étaient 3. Elle est montée la dernière et tout, elle ferme la portière et le taxi redémarre. Elle dit qu'elle a commencé à remarquer quelque chose de bizarre. À quel niveau? Elle dit que dans leur pays là-bas, le taximan a l'habitude de mettre 4 personnes derrière. Tous les taximans ont l'habitude de prendre 4 passagers derrière. Mais ce jour-là, ils étaient 3 passagers derrière. Donc, à chaque fois que le taxi passait devant un carrefour, il y a les passagers qui étaient à terre, qui essayaient d'arrêter ce taximan là. Que taxi. Il s'arrêtait pas. Elle dit, derrière on est 3. Normalement, il manque un passager. Mais quand on passe devant la route, à chaque fois qu'il y a un passager sur la route qui arrête le taxi, pourquoi le taxi s'arrête pas? Le taxi doit s'arrêter pour prendre le 4e passager. Donc dans le premier carrefour, à chaque fois qu'il y avait les clients, le taxi ne s'arrêtait pas pour prendre le 4e passager du derrière. Le taxi passait devant les clients. Elle dit, on n'est que 3 derrière. Le taxi doit s'arrêter. Bon, peut-être devant, il va voir d'autres clients, il va s'arrêter. Arrivé devant encore, il y a d'autres clients qui arrêtent encore le taxi. Taxi. Il a continué. Elle dit, c'est bizarre. Déjà, le taxi m'a pris moins cher. Et il ne veut pas prendre un 4e passager. C'est très bizarre. C'est comme ça qu'elle commence à regarder les 2 hommes qui sont à côté d'elle. Elle voit que les 2 hommes ont un regard glacial. Vous savez, il y a certaines personnes qui savent reconnaître le danger. Il y a des personnes qui ont l'esprit fort. Et c'est là qu'elle se rend compte que ça commence à devenir bizarre. La dame voilà aussi qui est devant, elle ne parle pas. Le taximan aussi est en train de conduire, genre il est tendu, conduit, genre il est nerveux. Les visages de ceux qui sont avec elle dans le taxi commencent à se serrer. Elle dit, ça c'est bizarre, c'est très bizarre. Maintenant elle commence à calculer. Elle dit bon, comme c'est comme ça, devant il y a un feu rouge. Arrivé au feu rouge du devant, soit tu veux ouvrir la portière, je descends, ou bien je commence à crier. Quand je veux voir encore qu'on arrive vers où il y a le feu rouge, il y a des personnes qui... Parce que c'est les quartiers où il y a des gens qui sont sur le trottoir. Tu vois, il y a des gens qui sont sur le trottoir en train d'arrêter le taxi. Donc, elle peut crier. Mais en ce moment, elle se posait la question que, est-ce que c'est ce que je suis en train de penser? Est-ce qu'ils sont en train de m'emmener? Ou bien est-ce que je me fais des idées? Donc, elle est en train de réfléchir en ce moment-là. Et on est en train de dépasser les quartiers où il y avait les gens, là où elle pouvait crier. Elle se dit, bon, comme on a déjà un peu dépassé les quartiers là où il y avait les gens, où je peux crier, devant il y a un feu rouge. Quand le feu sera rouge, quand il va s'arrêter au feu rouge, j'ouvre la portière, je descends en courant. Ils arrivent devant maintenant là où il y a le feu rouge. Arrivé où il y a le feu rouge, le feu est vert. Voilà la voiture qui continue à partir. Maintenant, elle dit, là où elle a maintenant voulu un peu se débattre. Pour aller chez elle, c'est tout droit. Mais là, le taxi n'a pas fait tout droit. Il a subitement guidé fort. Viens! Elle dit, mais c'est quoi? Vous m'amenez où? Pourquoi vous guidez? Donc, c'est maintenant qu'elle se rend compte que, oh, mais ils sont en train de m'emmener en entendant qu'elle avait déjà perdu le temps, tout ce temps-là, en train de réfléchir. Ils l'ont amené, ils ont guidé. Quand ils ont guidé, ils sont rentrés dans une voie là où il n'y avait plus personne. Une voie qui n'avait pas le goudron. Elle dit, mais vous m'amenez où? C'est quoi? Les hommes l'ont fait, chut, tu te tais. Depuis un moment donné, on te voit. Hein?
Tu es en train de nous regarder, genre en mode, comme si tu es en train de nous calculer. Genre, tu te demandes là où tu es. Hein? Genre, tu nous regardes pour nous intimider. Genre, tu as un esprit fort, quoi. Aujourd'hui, là, comme tu nous regardais, genre, tu es en train de regarder si on est des personnes bien, là. On va te montrer quelque chose. C'est comme ça que son cœur s'est fendu. Fia! Et comme elle était du côté de la portière, les gars ont commencé à augmenter la musique. Elle dit qu'ils ont augmenté la musique qui était en train de passer là. Une musique genre bou, 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 bou. Tu as l'impression qu'ils sont dans la voiture en train de faire l'ambiance. Alors que ils ont augmenté la musique au cas où elle veut crier, on ne peut plus entendre ses cris. Donc ils ont déjà augmenté la musique et ils ont fait monter les vitres. C'est là où je me suis demandé que, attends, tout ce temps-là, donc les vitres même étaient baissées. Ils ont fait monter les vitres. Comme elle était assise du côté de la portière, ils l'ont soulevée, ils l'ont mis au milieu. Souvenez-vous, derrière, il y avait deux gars. Donc, ils l'ont mis au milieu entre les deux gars et ils l'ont coincé. Ils disent, vide toutes tes poches. Elle dit, non, je n'ai rien, je n'ai rien. J'ai dit, quand elle a dit, je n'ai rien, j'ai dit, tu comprends, boundoulé. Ils l'ont boundoulé de gauche à droite. Ah, boundou, 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 boundou. Sur les yeux, boundou, boundou, boundou. Hein? Ils ont fait sortir, vous voyez, quand on veut faire monter la roue de la voiture, hein? Quand on veut faire monter la roue de la voiture, il y a un truc là. Voilà, c'est que je mets sur l'écran là. Ils ont fait sortir ça. J'ai dit, ils ont commencé à boundouler sa tête avec ça. Boum, 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 boum. Les yeux partout, partout. Ses mains. Les mains, boum. Allez, dis, tu as l'argent sur toi. Tu continues de dire que tu n'as pas l'argent. Tu connais, elle dit, je n'ai pas l'argent. On dit, débloque ton téléphone. Débloque ton téléphone. Parce que dans chaque téléphone, il y a application pour envoyer l'argent. Débloque. Elle dit, je n'ai pas. Elle dit qu'elle avait deux téléphones. Un téléphone simple, parce qu'elle avait une culotte orange. Un téléphone simple et un iPhone. Elle a dit que, comme elle était assise, là où elle était assise sur son iPhone, elle voulait d'abord cacher le iPhone. Mais comme ils ont commencé maintenant à bien la boundouler, ça commençait à enfler ses yeux. Elle ne voyait plus. Elle est obligée de dire que non, je n'ai pas l'argent, mais où je suis assise là? Parce qu'elle avait maintenant les yeux fermés. Je dis, ils ont pris les instruments, je dis, dans la voiture. Elle criait même que, madame, ma soeur, parce que la fausse femme voilée là, c'était pas une vraie femme voilée, la fausse femme voilée là, elle était devant. Donc elle criait que ma soeur, tu es là, on est en train de faire ça à une femme comme toi, ma soeur. Le taximan dit, tais-toi, ce n'est pas ta soeur. Tu l'appelles ma soeur pourquoi? C'est pas ta soeur, tais-toi, tais-toi. J'ai dit, quand elle voyait maintenant qu'elle ne voyait plus. Elle dit que les gars là avaient les chaussures de l'armée, les Rangers. J'ai dit, ils ont appuyé son ventre à les Rangers là. L'autre a pris sa chaussure Rangers, il a mis ça sur le cou de la. J'ai dit, la fille. Ils sont restés là-bas peut-être pendant 2 heures dans le coin là, pour cuisiner la fille. L'argent est où? La fille dit, je suis étudiante. Je fais la formation en pâtisserie, il n'y a pas l'argent. Quand la fille a vu que non, là, le boundoulé était trop là, elle dit, où je suis assise, j'ai mon iPhone. Il dit, voilà, il faut d'abord qu'on te ferme les yeux pour que tu fasses sortir iPhone là. Elle a dit, j'ai mon iPhone. Ils ont dit, ok, il faut enlever ton email dans iPhone là, enlève les traces, tout, enlève la puce et donne-nous ça. Ils ont reconduit quelque part devant là-bas, ils ont ouvert la portière. Elle dit qu'elle était dans le goudron, elle savait plus où elle était, tellement les yeux étaient fermés. Tout son corps était gonflé. C'est un monsieur maintenant qui a vu comment ils l'ont fait descendre le monsieur là. Soulevé, madame, elle dit, monsieur, depuis 17 heures, je suis enfermé dans la voiture de ceux-là. C'est qu'ils m'ont fait là-bas. Amène-moi à l'hôpital. Voilà comment ils l'ont amené à l'hôpital, voilà ça. Voilà ça. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment, jusqu'à quand on va être prudent. Parce que malgré que tu es prudent, comment? On ne sait plus. Tout peut arriver malgré quel que soit le degré de prudence.